Je vous ai dit aussi que Excel, c'est une feuille de calcul. Donc, avec Excel, on est appelé à faire des calculs. Donc, pour faire des calculs, on est appelé à gérer des chiffres. Donc, Excel, il est tellement intelligent, de telle sorte que si tu écris 1, Excel sait que tu as écrit 1. Ça veut dire que tu peux incrémenter 1. Donc, dans les cellules du bas, on peut retrouver 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est à nous de voir. Maintenant, quand on est sur une cellule Excel, je vais zoomer, il y a plusieurs, le curseur change de forme. Quand on est d'abord, cette forme du curseur là, ce plus là, nous permet de déplacer cette cellule. Et ici, quand on rentre vraiment dans le milieu, ça nous permet de sélectionner la cellule. Et il y a encore un autre type de curseur. Quand on clique dans la cellule, ce curseur nous permet, vous voyez, ça devient comme un i. Ce curseur-là nous permet d'écrire. Maintenant, le curseur qui nous intéresse, c'est lequel? Vous voyez, ce plus, il est gros. Mais quand on vient au coin ici, à la bordure, attendez ici, voilà, à la bordure, le plus là devient foncé, il devient noir. C'est de ce plus là que nous avons besoin. Et ce plus, il s'appelle la poignée de recopie. Il s'appelle la poignée de recopie. Avec ça, on peut faire des automatisations. Qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer, on va maintenir sur ce plus et on va tirer vers le bas. Quand on tire vers le bas, il répète le 1. Donc, je vous avais dit que il sait que c'est 1. Ça veut dire qu'il va mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en bas. Mais pourquoi il l'a pas mis? Parce que c'est à nous de dire, en fait, c'est à nous de définir, de lui dire que oui, tu dois incrémenter. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir ici. Il y a des options de recopie incrémentée. Et on va cliquer sur ça. On va cliquer maintenant sur incrémenter une série. Quand on clique sur incrémenter une série, comme par magie, il commence à compter de 1 jusqu'à 9. Et c'est ça, au fait, la force d'Excel. Son intelligence et tout. De la même façon qu'on a fait avec des chiffres, on peut le faire avec des dates. On peut déjà commencer par notre date d'abord. Lundi. Si on écrit lundi, Excel peut savoir avec la poignée de recopie que le prochain jour c'est mardi, après c'est mercredi, après c'est jeudi. Excel, il est capable de le faire. Donc quand tu cliques, tu descends en bas, vous voyez déjà ici, il y a déjà mardi qui s'affiche, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il va encore passer à lundi. Donc quand on clique et on relâche notre poignée de recopie, comme par magie, il nous affiche les jours en ordre. Excel fait aussi la même chose pour les dates. Imaginons que aujourd'hui on est le 2. Le 2 slash 01 slash 2025. Nous sommes le 2 janvier 2025. Il sait que nous sommes le 2 janvier 2025. Excel a aussi un calendrier dans sa tête. Donc, on va calculer, on va au fait incrémenter les dates à travers d'une date. Donc, on va passer à une date, on va passer au 3, au 4, au 5, au 6, au 7, au 8, au 9 et au 10. Vous voyez? Et il est assez intelligent aussi pour savoir que février à 28 jours pour cette année ou février à 29 jours pour cette année. Ça veut dire que si on vient mettre la date de février, par exemple ici, on vient écrire le 27 février, 27 02 par exemple, 2025. Excel sait que février n'a que 28 jours. Donc, il va passer à 28 et puis directement, il passe au 1er mars. 2 mars, 3 mars, 4 mars. Quand on colle, et si c'était une année bissectrice, il allait écrire le 29 février. Donc, c'est parce que nous sommes sur une année normale où il y a 28 jours dans février. Et puis, il y a les opérateurs. On devait parler des opérateurs. Les opérateurs, c'est ça qui vont nous permettre vraiment de faire des calculs dans Excel. Nous connaissons les opérateurs. Il y a le signe plus, il y a le signe moins, il y a la division, et puis l'autre là, le signe, la multiplication. Nous avons aussi égal. Donc, tous ces trucs-là vont nous permettre de gérer, au fait, nos
de gérer au fait nos calculs. Et sachez qu'avec Excel, tout calcul est initié avec le signe égal. Il n'y a pas de calcul dans Excel. Mhm. J'aimerais savoir ici, le signe modulo ne s'applique pas. Modulo, pour ceux qui ne savent pas, modulo, avec modulo, on fait un... En fait, modulo, c'est la division, mais on récupère simplement le reste de la division. Imaginons par exemple avec notre calculatrice, on va chercher la calculatrice. Calculatrice, ok. Si on calcule 10 divisé par 3, il va nous rester 3. Modulo ne va pas écrire ce 3,3 là. Modulo va écrire le reste de la division. Ça veut dire que quand nous avons, par exemple, si on divise par exemple, voilà, 12 simplement, si on divise 12 par 3, ça nous donne 4. Mais modulo ne va pas écrire 4. Modulo va écrire 0. Parce que le reste de cette division, c'est 0. Quand on était à l'école primaire, on faisait les divisions sur papier et on avait un reste à la fin. Modulo, c'est différent de la division. Modulo va nous écrire simplement le reste. Donc, modulo, c'est le pourcentage et tout. C'est vraiment pour ceux qui font programmation. Mais à la base, nous avons quatre opérateurs de base. Donc, on peut avoir des chiffres. Ici, on va remplir 12, 13, on remplit 10, 19 par exemple. Et quand on va faire un calcul, tout calcul sur Excel, comme je vous l'ai dit, tout calcul est précédé du signe égal. Donc, on ne peut pas initier un calcul s'il n'y a pas égal. Donc, on mettra le signe égal. Qu'est-ce qu'on fait? On peut directement mettre des chiffres on peut directement mettre les chiffres dans la cellule. Donc, on peut y aller. On écrit par exemple 2 plus 5. Excel va calculer que 2 plus 5, c'est égal à 7. Et ici, quand on survole notre cellule, je vous avais dit, ici, c'est la barre de formule. Et dans la barre de formule, on peut tout modifier. On peut modifier le contenu de nos... Il nous donne pas le contenu, mais il nous donne vraiment ce qui a été mis avant le contenu là. Il nous donne la formule. Voilà pourquoi on appelle ça la barre de formule. Donc, ici, on peut modifier. Donc, 2 plus 9, on sait que ça fait 11. Et Excel aussi va nous donner 11. Donc, à part cela, là, on a déjà prédéfini des chiffres. Mais on peut aussi additionner des cellules, parce que c'est vraiment ça le but. Additionner des données que nous avons. On sélectionne la première cellule, par exemple. On met notre plus. On va sélectionner, par exemple, la troisième cellule, qui est là. Et il va additionner ces cellules 12 plus 19. Et il calcule 12 plus 19, ça fait 31. De la même façon, on peut le faire pour les signes moins. Donc, égal 13 moins. Le moins, c'est avec 6. Donc, 13 moins 12, ça nous donne 1. Et il va aussi donner des chiffres négatifs. Excel le sait aussi. Donc, si on fait 12 moins 13, lui nous donnera un chiffre négatif. Il sait que c'est moins 1. Excel est capable de le faire. Donc, il y a aussi l'autre opérateur qui est l'opérateur de multiplication. Je vous signale déjà que la multiplication, c'est pas avec la fois. C'est pas avec le signe X. Ici, c'est vraiment la croix. C'est ce signe-là. Celui-là. Donc, l'astérix, comme on le dit. L'astérix. C'est pas avec la croix. Donc, si vous mettez une croix comme ça, lui, il va pas savoir au fait que c'est une multiplication. C'est avec l'astérix. Et on le retrouve dans le clavier français, juste à côté en bas en fait, à gauche de la touche entrée. Donc, on sélectionne ce truc et on vient ici, on sélectionne une deuxième cellule, pack, on a notre multiplication. De même pour la division. La division ici, on va sélectionner, donc on commence d'abord par le signe égal, on sélectionne cela. La division, c'est avec le signe slash. Donc, ce slash là, et on va diviser ça par exemple, on peut écrire des données avec, on peut écrire des chiffres avec les cellules que nous avons déjà sélectionnées. On peut diviser par exemple 12 par 2.
direct, on va trouver 6. Donc, c'est de cette façon-là que on fait des calculs. J'espère que les calculs ont été compréhensifs pour vous. Il n'y a pas de questions jusqu'à présent. Non, non, les explications, ça se passe très bien. Mhm.